Le petit prince, qui me posait beaucoup de questions, ne semblait jamais entendre les miennes. Ce sont des mots prononcés par hasard qui peu à peu m'ont tout révélé. Ainsi quand il aperçut pour la première fois mon avion. Qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Ce n'est pas une chose, ça vole. C'est un avion. Alors toi aussi tu viens du ciel? De quelle planète es-tu? Tu viens donc d'une autre planète? C'est vrai que là-dessus, tu ne peux pas venir de bien loin. Mais toi, d'où viens-tu, mon petit bonhomme? Où est-ce chez toi? Où veux-tu emporter mon mouton? Salam atoupko, c'est Dim, Do It Myself pour les intimes. Bienvenue à toi ici à Madagascar et plus précisément à Antananarivo. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'on a atteint les 200 abonnés sur la chaîne YouTube. Donc merci à toi si tu t'es abonné récemment et bienvenue dans cette fabuleuse aventure. Et merci à toi également si tu comptes t'abonner à la fin de cette vidéo. Franchement, ça m'encourage vraiment et ça me pousse à sortir régulièrement des vidéos et des vidéos de qualité. Si tu as suivi un petit peu les précédents épisodes, tu dois savoir qu'on est dans une espèce de période de transition entre d'une part ce qui s'est passé à Paris, à savoir la phase de conception et tous les aspects théoriques liés à ce projet d'éco-construction d'une petite maison de vacances en bord de mer, et d'autre part à la deuxième partie du vlog qui sera elle consacrée réellement à la mise en œuvre du projet de manière concrète directement sur le site de l'éco-construction. Et je dis donc qu'on est dans une période de transition car comme tu peux le voir, on n'est pas encore en bord de mer mais à Antananarivo, chez mon père. Du coup, dans cette vidéo, je voulais un petit peu te partager comment est-ce que je m'organise justement pour me rendre sur le site de l'éco-construction, qui est un site isolé, encore à l'état sauvage, où il n'y a ni eau, ni gaz, ni électricité, et du coup, eh bien, ça nécessite pas mal d'organisation. Pour tout te dire, j'ai très longtemps attendu de pouvoir acheter des produits que je voulais absolument acquérir, comme par exemple ce petit boîtier 4G que j'ai attendu plus d'1 semaine car il était en rupture de stock et j'ai vraiment galéré pour pouvoir mettre la main dessus et je suis donc super content de l'avoir car grâce à ça, je pourrais être connecté de façon mobile et pouvoir envoyer des vidéos sur YouTube et également travailler à distance car comme tu le sais, je suis consultant freelance en communication et développement durable. Petite parenthèse au passage, en parlant d'électronique et d'ordinateur, j'ai eu une grosse période de galère entre Paris et Antananarivo, Tana pour les intimes, à cause de la dernière mise à jour High Sierra. Je sais pas si ça s'est bien passé pour toi si tu es sur Mac, mais en ce qui me concerne, heureusement qu'il y avait les gars de Forum Mac Génération pour m'assister, parce que sans eux, je n'aurais plus d'ordinateur fonctionnel à l'heure actuelle. Donc merci beaucoup à eux. On referme la parenthèse. Il y a aussi un autre produit que j'ai acheté récemment et qui je pense va beaucoup me servir, c'est un power bank classique, voilà, de la marque BlackBerry. Pas si classique que ça parce que j'ai essayé d'acheter quelque chose de plutôt haut de gamme. Cette batterie de secours me sera, je pense, d'une très grande utilité car elle me permettra d'alimenter mes différents appareils électroniques, surtout mon boîtier 4G si je rencontre des problèmes de batterie ou que j'ai pas assez d'énergie pour pouvoir l'alimenter, mais aussi mon téléphone portable et ma tablette tactile. Tablette tactile dans laquelle, tu le sais, j'ai tous mes plans 3D pour pouvoir réaliser le projet d'éco-construction. Donc voilà. Il y a enfin un dernier élément que je m'apprête à acheter aujourd'hui et qui n'est pas des moindres car il s'agit du kit d'énergie solaire complet dans son ensemble. Il manquera juste les câbles, mais ça, j'ai déjà repéré l'endroit où je vais pouvoir m'en procurer de très bonne qualité. C'est un kit d'énergie solaire qui sera en fait évolutif car il me permettra dans un premier temps d'alimenter tout ce que j'ai besoin d'avoir en termes d'électronique sur le chantier, à savoir mes outils électroportatifs pour faire des travaux de précision, mais aussi tout mon matériel de tournage, mon ordinateur portable et tout ce que j'ai besoin pour pouvoir travailler sur place. Mais une fois que la maison sera terminée, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir étendre la capacité de ce kit d'énergie solaire en doublant son parc de panneaux solaires
et en doublant également son parc de batterie. Donc voilà, j'ai pensé que ça serait cool pour cette première vidéo à Madagascar de t'emmener avec moi chercher ce kit d'installation solaire et d'en profiter pour filmer un petit peu la ville si tu ne connais pas encore Antananarivo. Je pense que ça pourrait t'intéresser. Sur ce, on y va! Yo yo yo, j'en profite pour tourner un petit plan parce que je suis bloqué dans les embouteillages à la sortie d'Antananarivo. D'ailleurs, je vais te montrer le panneau. Et comme tu as pu le voir un instant, je me suis fait arrêter par un policier et j'ai eu une sueur froide à ce moment-là parce que les papiers de la voiture ne sont pas encore en complet. Heureusement pour moi, qui s'est focalisé sur la GoPro qui était positionnée devant mon volant et m'a posé plein de questions dessus en me disant si j'étais encore en train de tourner et qu'il était lui aussi intéressé pour acheter ce type d'appareil mais qu'il ne savait pas combien ça pouvait coûter. Du coup on a parlé caméra et GoPro et il a totalement oublié de me demander les papiers du véhicule et m'a laissé repartir tranquillement, donc c'est tant mieux pour moi. Petite parenthèse, c'est pas bien du tout de filmer en conduisant, donc ce que je fais là c'est surtout pas à reproduire, c'est très mauvais. Je le fais là parce que je connais très bien la route et qu'on est dans des embouteillages et que ça avance pas du tout, mais c'est très déconseillé, je vous conseille surtout pas de le faire. Et aussi essayez d'avoir les papiers de votre véhicule à jour si possible, c'est quand même beaucoup mieux. Mais voilà, ça fait partie des choses que je dois faire ici à Tana avant de me rendre sur le site de l'éco-construction. Alors, ça y est, on vient de transférer à l'intérieur de la voiture tous les éléments constituant le kit d'énergie solaire. Comme tu peux le voir, là, on a le panneau solaire qui est installé confortablement à l'arrière. J'espère que ça ne va pas trop bouger. Ici, on a là le régulateur, ici le convertisseur et la batterie solaire. Donc voilà, je vais prendre le temps de tester tout ça ici à Tana et voir si tout fonctionne correctement et si ça me convient parfaitement pour pouvoir l'emmener donc sur le site de l'éco-construction. Allez, il me reste encore un peu de route, alors je vais y aller et j'espère ne pas rencontrer à nouveau de policiers. Donc voilà, à plus! Je voulais terminer cette vidéo avec un point échange ou FAQ, appelle ça comme tu veux. Mais l'idée, encore une fois, c'est de faire un forum contributif, collaboratif autour de ce projet YouTube. Le premier message est celui de Pierre qui m'a proposé d'intégrer les objectifs du développement durable au projet d'éco-construction. Il m'a notamment parlé plus précisément des objectifs 9 et 12. Donc je vais regarder ça d'un peu plus près et voir comment est-ce que je peux les intégrer dans le document des cibles, dans ce document collaboratif que tu trouveras dans la description. N'hésite surtout pas à jeter un coup d'œil et à y contribuer
en laissant un commentaire, c'est fait pour ça. Il m'a également parlé de Galactica qui œuvre pour un accord international afin de décliner les objectifs du développement durable dans tous les secteurs de l'économie. Donc plutôt intéressant. Voilà, je pose ça sur la table dans un premier temps pour y réfléchir et aussi pour savoir ce que tu en penses. N'hésite surtout pas à contribuer à la discussion. Deuxième message, celui de Thomas qui porte sur la permaculture, le design de permaculture adapté au design de la maison, ce qui est plutôt aussi très intéressant. Je t'invite aussi à commencer à réfléchir là-dessus, sur la manière dont on pourrait intégrer ça dans le document des cibles que tu trouveras encore une fois dans la description. Donc si tu as des propositions, des idées autour de ça, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire dans ce document collaboratif. Enfin, un dernier échange que j'ai eu avec un professionnel de la construction qui a porté essentiellement sur les plans 3D et plus particulièrement sur ceux de mes fondations, ce qui est capital pour mon design de maison sur pilotis. Comme tu peux le voir, j'ai apporté quelques modifications par rapport au précédent plan. D'ailleurs, si tu n'as pas encore vu la visite virtuelle que j'ai faite en vidéo, je t'invite à cliquer sur le lien que tu trouveras en haut à droite. Pour faire rapide, ce qui a changé principalement, c'est qu'il faut solidariser les poteaux entre eux. J'ai alors préféré mettre de côté dans un premier temps la terrasse en dur, pour une terrasse qui sera certainement en bois, et donc récupérer une partie des matériaux nécessaires pour relier entre elles toute la base de la fondation. Dans les conditions qui sont les miennes, c'est d'autant plus important pour éviter les fissures en cas de cyclone ou de tremblement de terre. Voilà, je vais m'arrêter pour cette première vidéo Amada. N'oublie pas de mettre ton petit pouce en l'air à la fin de la vidéo pour m'encourager et de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Mais surtout, n'hésite pas à co-construire cette petite maison de vacances en bord de mer avec moi en intervenant soit directement dans les commentaires des vidéos YouTube, soit à travers le document collaboratif que tu trouveras dans la description de la vidéo, les documents des cibles. Voilà, c'était Dim pour les intimes. À très bientôt pour une nouvelle vidéo, j'espère. Peace!